Bonjour Shirley Joshnaki, vous êtes directrice d'investissement infrastructure énergétique chez Edmond Rothschild Asset Management. Alors, dans le cadre du think tank 2030 Investir Demain, vous participez au groupe de travail dédié à l'urbanisation, à la ville du futur, cofondé par Edram en partenariat avec les médias l'AGFI et des Infos Durables. Alors, à l'occasion du troisième atelier de ce groupe de travail, un projet d'infrastructure énergétique a été présenté. Il vise à produire de l'énergie verte fondée sur le captage de gaz au sein de mines de charbon. Vous allez nous en dire plus dans quelques minutes. Et d'abord, pour revenir au thème de votre groupe de travail, la ville du futur, quels sont justement les enjeux de la ville du futur auxquels vous souhaitez répondre, apporter des réponses? Bonjour. Donc, au sein de Edmond Rothschild, nous avons une conviction forte sur tous les sujets de la transition énergétique, tout en regardant les aspects sociétaux et l'impact sur les populations locales de nos projets et de nos financements. Donc on a une large gamme de financements chez Edmond Rothschild. En l'occurrence, sur les projets d'énergie renouvelable, on a évidemment investi dans les projets typiques éoliens terrestres, en mer, solaire. On a évidemment investi dans tout ce qui était sujet de biomasse et de biogaz. Et dans une moindre mesure, nous avons investi dans un projet effectivement de captage de gaz de mine dans le nord de la France, également dans le sud de la Belgique, donc en Wallonie. Et on estime que c'est un projet extrêmement vertueux parce qu'il a un double effet, non seulement la production d'énergie renouvelable, mais aussi la captation de ce méthane qui s'évapore à l'atmosphère et qui a un effet de gaz à effet de serre extrêmement élevé. On estime sur une période de 10 ans 80 fois plus élevé que le CO2. Donc c'est un vrai sujet important pour les efforts d'adaptation et de limitation du réchauffement climatique. Et donc dans ce cadre-là, on a souhaité présenter ce projet spécifique pour le think tank 2030. Et donc vous l'avez dit, Edmond Rothschild a apporté des financements à un projet d'infrastructure visant à produire de l'énergie verte à partir du captage de gaz issu d'anciennes mines de charbon. Concrètement, en quoi consiste ce projet ? Donc, ce projet consiste à installer des unités de cogénération sur les anciennes mines de charbon. Il faut savoir que dans le nord de la France, il y a 100 000 km de galeries désaffectées sur lesquelles ont été positionnés des puits de décompression. Et du coup, le méthane s'échappe à l'atmosphère. Ce que nos projets font, c'est venir capter ce méthane à la sortie pour générer de l'électricité verte avec un tarif régulé de l'État français, produire du gaz vert qui est lancé sur le réseau de gaz GRT Gaz, et aussi produire de la chaleur verte pour les communautés locales. Et quel est le modèle économique de ce projet d'infrastructure énergétique ? Donc, le modèle économique repose sur trois grands types de revenus. Il y a le revenu pour l'électricité verte, qui est un tarif régulé par l'État français pour une durée de 15 ans. Il y a le gaz qui est fourni sur le réseau GRT Gaz et qui est payé au prix du gaz courant. Il y a la chaleur qui est livrée à la ville de Béthune et qui, lui, est lié à un contrat de 22 ans avec la ville qui rémunère du coup l'entreprise pour cette fourniture de chaleur. Et aussi, quel est le mode de financement par Edmond Rothschild de ce projet ? Alors Edmond Rothschild a participé à ce projet via une émission obligataire auprès de la Société La Française de l'Énergie. Cette émission obligataire a été émise en 2021 et avait pour vocation de déployer d'autant plus d'unités de cogénération sur les sites de captage de gaz de mine. C'est une obligation qui a ensuite été prolongée avec de la dette additionnelle. Aujourd'hui, on a à peu près 85 millions investis auprès de la société, non seulement pour ces projets-là, mais aussi pour d'autres projets dans d'autres pays, sur d'autres technologies. Merci beaucoup Shirley pour ces détails sur ce projet d'infrastructure énergétique, sur son impact environnemental, mais aussi sociétal, sur son modèle économique particulièrement attractif, des sujets, des réflexions à prolonger dans le cadre du think tank 2030 Investir Demain. Merci.